Slimane, le chanteur, qui est papa depuis un mois d'une petite fille née prématurément. Donc forcément, il est très inquiet. Il a poussé un coup de gueule sur Insta contre la presse People qui lui aurait volé ce moment alors que son enfant, forcément, est fragilisé. Regardez. Ah voilà, je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange qui est né 2 mois pratiquement à l'avance et qui est à l'hôpital. Ça fait 1 mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, j'ai appris qu'on allait me voler ce moment, qu'on allait parler de ma vie privée, parler de la vie privée de ma fille. Et ça, je pouvais pas laisser faire. J'hallucine encore et toujours à quel point, en fait, certaines personnes peuvent être sans cœur, peuvent ne pas se mettre à la place des autres, peuvent enlever les plus beaux bonheurs de la vie, peuvent agir sans penser à quelque conséquence que ce soit. Voilà, il a dit j'hallucine encore et toujours à quel point certaines personnes peuvent être sans cœur, peuvent ne pas se mettre à la place des autres, peuvent enlever les plus beaux moments de la vie. C'était notre moment, je voulais juste être sûr qu'elle aille bien. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez son coup de gueule ou pas? Parce que certains disent forcément aussi, bah oui, mais t'es connu, donc quand on est connu, bah on a les bons côtés, on a une table resto, elle est mauvaise, c'est qu'on est dans Public ou dans Closer. Est-ce que vous comprenez le coup de gueule? Forcément, on va commencer par le méchant, qui ne le comprend pas parce que c'est son métier. Monsieur Closer. Alors, non, je ne le comprends pas et c'est pas de la méchanceté. Je vais vous expliquer pourquoi. La semaine dernière, je vous ai dit que la presse People ne révélait quasiment jamais une maladie. Ouais. Par contre, là, on parle de grossesse et de naissance. Ça, c'est vrai que c'est les scoops préférés de la presse People, et pas qu'en France, hein, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout. Pourquoi? Parce que ça rend heureux les gens. Voilà. Alors forcément, les personnes concernées, Slimane aujourd'hui, Jennifer hier et demain quelqu'un d'autre, forcément, ils ne le prennent pas comme ça. Mais il faut savoir que dans la presse People, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement apprécié par le lecteur. On peut aussi penser au lecteur, même si Slimane, là, je ne pense pas que ce soit un coup de gueule directement contre la presse People. Je pense qu'il a été trahi par un proche, par des proches. C'est comme ça que je prends le message. En résultat, ça s'est retrouvé à une des journaux. Hein. Ok, d'accord. Je ne vais pas prendre tout le monde. Je vais pas prendre tout le monde sur ce sujet parce que c'est pas. Je vais prendre Hugo et puis juste, si ça vous va, et juste Jean-Mi. La question, c'est est-ce que si nous on avait eu l'info, on l'aurait donné ou pas? Parce que là, je vous rappelle qu'autour de cette table, on est censé quand même parler de quelques scoops de la vie des people, donc on l'aurait fait. Donc je trouve ça un peu hypocrite de mettre oui. Alors voilà. Et laissez-moi finir, s'il vous plaît, les amis. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que c'est une des plus grosses vedettes en France aujourd'hui. Il est depuis X temps, tout le temps dans les magazines People. Je sais que ça doit être ennuyant, mais c'est un peu le revers de la médaille. Et j'ai lu, pour terminer, excusez-moi, tous les articles. Je trouve qu'ils sont particulièrement bienveillants. C'est pour ça que je mets non. Bah non, parfois ça pourrait être mettre des suppositions, des choses pas agréables. Là, je trouve que c'est bienveillant, que c'est moi, ça m'a plu. Juste Mathieu, une seconde. C'est-à-dire que là, on a un nourrisson qui est quand même prématuré, donc entre la vie et la mort. Non, pas entre la vie et la mort, prématuré, bah pas du tout. Regardez sa vidéo, il prie tous les jours pour que sa petite fille s'en sorte. C'est un papa, il est en pardon, alors de moi, et du coup, on fait quoi? La presse People, on fait quoi? Donc là, on annonce la super bonne nouvelle, comme tu dis, c'est une bonne nouvelle, on doit l'annoncer, on pense au lecteur. Et dans 3 mois, dans 4 mois, ce que je lui souhaite pas, imagine, il arrive un malheur, qu'est-ce qu'on fait? On annonce que la petite fille de Slimane est décédée? Ok, alors vous te dites oui, monsieur Jean-Michel, et on passera. Je suis entièrement d'accord. Les enfants, c'est le dernier rempart de l'intimité qu'on montre dans les magazines publics. Quelqu'un qui se trimballe avec sa nouvelle copine, main dans la main, dans la rue, d'accord. Mais là, un enfant qui est en train de se battre pour survivre, parce qu'un enfant prématuré, on ne sait jamais s'il va s'en sortir ou pas, bah, je comprends que ça le blesse. Franchement. Après, une question quand même. Quand on est le cousin de Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'on a comme vie privée? Est-ce que, pareil, il y a des paparazzis? Est-ce qu'on essaie d'avoir des infos, on vous téléphone? Vous avez déjà été dans la presse People? Non. Rien? Rien, strictement rien. C'est pas possible. Vous le voyez souvent, Cyril, dans la vraie vie? Simplement que c'est mon cousin. Mais vous le voyez dans la vie, parce que vous avez son même nom, donc j'imagine qu'au téléphone, je veux une table au restaurant, c'est Laurent Hanouna qui t'as la table? Non. Non? Il y en a plein d'autres qui s'appellent Hanouna, hein. Enfin, il y en a quand même. Ni connu. Non, mais à chaque fois que vous dites Hanouna, on vous arrête genre Hanouna ou pas? Non, mais il y a qu'avec Cyril Hanouna qu'ils arrivent à comprendre le nom de famille. Ah, il faut le prénom. Quand je dis Laurent Hanouna, comment? Ah ouais. Après, Cyril Hanouna. Et tu t'en sers jamais? Tu dis jamais Cyril, Laurent? Non, jamais? À la honte. Mathieu le ferait. Hein. Ouais, t'es un mec bien, toi. Parce que moi, à Versailles, je peux dire que. Non, du tout. Mathieu Mais concernant Slimane, je peux dire un mot? Oui, vas-y, mais très court. Moi, je trouve que c'est un artiste exceptionnel. C'est un monsieur qui a beaucoup d'humilité. Non, mais c'est vrai. Et que c'est une personne qui est simple. Ça, ouais. Et qui n'a pas envie qu'on parle de sa vie privée. C'est tout simplement. D'accord. Voilà. C'était pas le débat, mais c'était pas mal. Non, mais change de métier. Les amis, juste un coup. Ce qui est marrant, c'est qu'aucun de vous n'a parlé de la façon dont c'est ce que je voulais dire. C'est bizarre parce que c'est quand même un peu le sujet.
La façon dont il a eu l'enfant? C'est une connerie là ou pas? Non, il l'a eu par une mère porteuse, c'est ça? Oui, il l'a eu par GPA. Et que tu vois, donc moi je pense que sur des sujets aussi sensibles que ça, il y a des Christophe Beaugrand par exemple qui a utilisé aussi des mères porteuses, utilisé, je sais pas, Kim Kardashian, Nick Jonas. Il a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle Fils à papa avec son mec et qui raconte son combat parce que c'est un combat. Il y en a qui ont envie de parler de ça, il y en a qui n'ont pas envie de parler de ça. Mais son coup de gueule n'est pas là-dessus, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Ça se respecte en fonction de la personne.